Malabo, en Guinée équatoriale, des festivités marquant le 40e anniversaire de la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale. Ali Bongo Ondimba, le président gabonais, a regagné Libreville cet après-midi. Le scandale à la prison centrale de Libreville, une certaine quantité de drogue y a été saisie. Agents de sécurité prisonniers ont été pris à contre-pied suite à une descente inopinée du procureur de la République, Madame Sidonie Flore Oué. Et puis les préparatifs de la tenue en mars 2013 du 5e congrès africain du pétrole et exposition, les ministres des pays membres de la CEMAC ont dévoilé la vision sécuritaire des États du Golfe de Guinée notamment. Merci mesdames et messieurs de rester fidèles au programme de Gabon Télévision. Bon confort d'écoute, bonsoir à toutes et à tous. Nous vous parlions donc de la fin à Malabo, en Guinée équatoriale, des festivités marquant le 40e anniversaire de la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEMAC, a regagné Libreville en milieu d'après-midi. Le compte-rendu de nos confrères de la presse présidentielle. Bref séjour, celui effectué par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba en Guinée équatoriale. Bref séjour, certes, il a tout de même permis au président en exercice de la CEMAC d'honorer de sa présence les festivités et présider les manifestations liées au 40e anniversaire de la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale. Le président Ali Bongo Ondimba en a profité pour apprécier l'action de la banque depuis la mise en place des nouvelles autorités de la BEAC avant de projeter l'avenir. Ce séjour à Malabo inaugure la série de sorties officielles que le président Ali Bongo Ondimba est appelé à effectuer tout au long de son mandat à la tête de l'Afrique centrale. Pour cette première sortie officielle, le président en exercice de la CEMAC a reçu les félicitations de certains leaders de la majorité républicaine pour l'émergence. Il s'agit, entre autres, du RPG, de la DER et du PDG. Voilà, Ali Bongo Ondimba a donc regagné Libreville en milieu d'après-midi, mais retour à Malabo pour le 40e anniversaire de la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale. La cérémonie solennelle a eu lieu ce matin. Le chef de l'État, Ali Bongo, était présent aux côtés de son homologue équato-guinéen. On retrouve nos confrères de la presse présidentielle. 30 ans après sa création, la BEAC commémore ses 4 décennies d'existence. À bord de l'avion présidentiel, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. En sa qualité de président en exercice de la CEMAC, le numéro 1 du Gabon a tenu à marquer de sa présence l'événement de Malabo. Dans sa suite, de nombreuses personnalités politiques du pays venues apporter leur soutien à l'œuvre de consolidation de cet outil communautaire. Dans la fièvre de la célébration de cette manifestation, la communauté gabonaise de Malabo s'est mobilisée pour accueillir le chef de l'État. Au palais des conférences de Sipopo, en présence d'un parterre d'invités de marque, le président de la République a réitéré la signification particulière de cet instant d'échange pour la BEAC. En effet, 40 ans d'existence est un âge de maturité pour une institution. C'est pourquoi je souhaite ardemment que le symposium organisé à cette occasion soit le lieu pour nos experts, avec la contribution de nombreuses sommités venues d'horizons divers, de réfléchir aux nouveaux mécanismes qui pourraient être mis en œuvre afin de permettre à notre Banque centrale de contribuer davantage à l'accompagnement des différentes initiatives allant dans le sens du développement de nos économies et surtout de leur plus grande intégration. L'intégration monétaire de la BEAC aujourd'hui est un modèle de réussite. Dans un contexte de mutation des économies, le processus de réforme institutionnelle de la banque est la marque de l'engagement des dirigeants de la CEMAC à relever les défis de l'heure. Il revient à chaque pays d'examiner
et de saisir au niveau national toutes les opportunités à sa portée, de manière à donner corps à notre ambition commune. Cette ambition commune est celle de faire de la CEMAC une zone de prospérité partagée. Après 40 ans d'existence, la Banque des États de l'Afrique centrale, plus que jamais, s'engage sur la voie de la modernisation et de l'émergence. Dans la discipline et la solidarité, l'outil communautaire, à coup de réforme, se fait une place au soleil, dans la cour des grands. Une photo de famille a immortalisé l'événement. Au terme des festivités, le président de la République et sa suite ont regagné Libreville, la capitale gabonaise. À Libreville, au Gabon, toujours d'actualité, la problématique de la levée ou non de l'immunité parlementaire du sénateur Gabriel Ekomi Eyege, cité comme présumé commanditaire d'un crime qui a déjà vu la condamnation à perpétuité de son auteur. Cette problématique était donc au centre d'une rencontre ce jour au siège de la Cour constitutionnelle entre la délégation du Sénat et les membres de la dite Cour. Ludwine Kavou, Michel John Boudéan pour le compte-rendu. Institutionnel par le bureau du Sénat relève de la difficulté des sénateurs à interpréter les dispositions de l'article 38 de la Constitution et des articles 70 et 71 du règlement du Sénat qui traitent du droit de l'immunité parlementaire au Gabon. Vous savez qu'à ce stade-ci, nous ne pouvons pas avoir de réponse. Je voudrais simplement dire que le processus se poursuit. D'examen de la demande de levée de l'immunité, notre collègue se poursuit. Elle a commencé par le travail de la commission, qui a déposé ses conclusions au bureau. Et le bureau a examiné certains aspects sur lesquels il voulait interroger la Cour sur le caractère constitutionnel ou légal de certains aspects, avant de continuer l'analyse du dossier. Et donc à ce stade-là, on ne peut pas avoir de réponse. La Cour va délibérer et nous donner la réponse dans quelques jours. Lorsqu'il peut y apparaître des imprécisions, parce que les faits qui arrivent sont des faits nouveaux. C'est la première fois que le Sénat est saisi d'une demande de levée de l'immunité de l'un de ses membres. Et lorsque vous interrogez les textes, s'il y a possibilité de multiples interprétations, il vaut mieux recourir, n'est-ce pas, à l'autorité qui en a compétence, qui a la compétence d'interpréter, de donner une vision correcte, c'est la Cour constitutionnelle. Les regards sont à présent tournés vers la Cour constitutionnelle pour une application stricte de la loi. En attendant, le sénateur Gabriel Ekomi Eyege reste protégé par son immunité parlementaire. Et puis la prison centrale de Libreville, au cœur d'un scandale juridique suite à la saisie d'une certaine quantité de drogue dans ce milieu carcéral. Le procureur de la République, Sidonie Flore Oué, a fait une descente inopinée sur les lieux où agents de la sécurité pénitentiaire et prisonniers ont donc été pris à contre-pied. Une enquête est ouverte. Le procureur de la République s'explique. Et le procureur de la République est saisi par des plaintes ou des dénonciations. Et en sa qualité d'officier de police judiciaire, il peut être amené à aller sur le terrain pour constater effectivement les infractions à la loi pénale. Et donc par rapport à la recrudescence des informations sur le fait qu'il y aurait des produits classés comme stupéfiants à la maison d'arrêt en milieu carcéral, nous avons estimé qu'il fallait aller sur place avec l'aide des agents de la maison d'arrêt, procéder à la fouille et vérifier qu'il existe effectivement la drogue dans ces lieux. Mais ce qu'il faudrait vraiment dire, ce qu'il faudrait vraiment relever, c'est que la consommation de la drogue fait partie des problèmes ayant trait à la santé publique. C'est pour cette raison que le ministère public, cet après-midi, a estimé que suite aux dénonciations faites par rapport à l'existence des stupéfiants en milieu carcéral, a décidé de s'y rendre pour aller vérifier si effectivement il y a de la drogue dans ce milieu. Nous avons trouvé quelques saisies à la suite des fouilles opérées par les agents de cette unité. Nous allons ouvrir une enquête sur la base donc de ces constatations et le CLAD, qui a
les moyens nécessaires et la capacité nécessaire pour mener ce genre d'enquête va certainement nous orienter par rapport aux éventuels responsables de ces faits. Du côté du Sénat, le vénérable Apollinaire Koumba Bouassa, face à ses collègues de la Commission des affaires culturelles, sociales et de la communication, présidée par la vénérable Charlotte Kombila, le sénateur du premier siège du 4e arrondissement de Libreville, exposait sur sa proposition de projet de loi pour la protection de la jeunesse estudiantine gabonaise. Nos confrères de la presse du Sénat pour le compte-rendu. Pour le sénateur Koumba Bouassa, cette proposition de loi fait face aux dérives constatées dans la gestion quotidienne de la jeunesse estudiantine gabonaise qui se laisse aller dans tout genre d'excès, alcoolisme, drogue, tabagisme, sexualité précoce. Cette loi, si elle est adoptée selon le vénérable sénateur, présente une opportunité réelle de protéger davantage la jeunesse gabonaise au regard des fléaux multiples sans cesse dénoncés à propos de la jeunesse. J'ai montré que la responsabilité n'incombait pas une seule personne. Toute la population est concernée. Parce que si les jeunes aujourd'hui n'ont plus de repères, c'est parce que nous, les parents, ensemble, ne plus jouer notre rôle. À la suite de l'exposé de motifs, le président de la dite commission, Mme Charlotte Kombila, a donné la parole au vénérable sénateur, un débat qui a permis un échange entre le vénérable Koumba Bouassa et ses collègues sur certains points concernant ce projet de loi. L'ensemble des intervenants vont reconnaître le bien fondé de l'initiative au moment où l'on constate des dérives dans les mœurs auprès des jeunes. Pour l'ensemble, des responsabilités sont partagées dans la chaîne enfants, enseignants et parents, et chacune des catégories devrait prendre ses responsabilités pour éviter la dépravation de la jeunesse estudiantine. La suite a été, après l'exposé et le débat, l'examen au fond du texte proposé à la commission. Dans l'actualité également, cette audition du côté du Palais Léomba du ministre délégué en charge des Transports. Le membre du gouvernement a défendu le projet de loi fixant les compositions du domaine de l'État et les modes de gestion et d'aliénation. Jules Daflor, Odembe, Tim Boulengue. Face aux honorables députés, le ministre délégué en charge des Transports est venu soumettre à l'examen la loi complétant certaines dispositions de la loi numéro 14/63 fixant la composition du domaine de l'État et les modes de gestion et d'aliénation. Dans son exposé de motifs, Emmanuel Jean-Didier Billet a rappelé que le domaine public maritime est la propriété de l'État et par conséquent, il nécessite une réglementation afin de mettre un terme aux occupations de terrain situées dans les zones portuaires. De nombreuses personnes, aussi bien physiques que morales, sont de plus en plus attirées par le domaine public maritime et en particulier par le rivage de la mer, soit pour des activités de loisirs, soit pour des activités de commerce. Nombre d'entre elles, détentrices de type de propriété sur les terrains bordant le rivage de la mer, envisagent souvent le prolongement de leurs parcelles sur la mer et souhaitent à cet effet des attributions en pleine propriété des surfaces maritimes mitoyennes. Dans ce contexte, il est apparu nécessaire, pour freiner le phénomène d'occupation anarchique, de définir les différentes formes d'occupation de cet espace, objet de nombreuses convoitises ainsi que leur régime juridique. Ce texte prévoit les conditions de délivrance des autorisations d'occupation ainsi que les sanctions des occupations illégales. Il faut dire que des concessions de port de plaisance peuvent être conclues avec les collectivités locales, une chambre de commerce, une personne physique ou morale dans les conditions qui seront définies dans les contrats. Autant de précisions que le ministre Billet a apportées lors du jeu questions-réponses. Rappelons que les travaux de ce jour étaient dirigés par la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme.